Et si tu n'avais pas besoin d'un détecteur de mensonges? Si tes connaissances en psychologie et en comportement humain étaient suffisantes pour savoir si les gens disent la vérité? Certaines personnes ont une capacité innée à détecter les menteurs. D'autres étudient et s'entraînent pendant des années avant d'être capables de mettre en évidence le manque de sincérité des gens. Eh bien, dans cette vidéo, nous te proposons un cours accéléré sur la façon de repérer un menteur. Voici 10 des signes les plus évidents. Ambiguïté et évasion. Une étude sur le mensonge a révélé que l'ambiguïté des réponses est l'un des principaux signes de malhonnêteté. Mais comment se manifeste-t-elle? Fondamentalement, lorsque les gens mentent, ils sont moins susceptibles d'être précis. Ils peuvent dire « je ne sais pas » ou « je ne me souviens pas » et tenter d'éluder la question. Lorsqu'il s'agit de détecter des mensonges, c'est un énorme drapeau rouge qui les identifie. Incohérence. Les menteurs ne peuvent pas tenir leur histoire sans être incohérents. C'est en gros ce que les psychologues veulent dire lorsqu'ils parlent d'incohérence ou d'inconsistance. Et des études ont montré que c'est un signe clair que quelqu'un ment. En fait, c'est une tactique courante utilisée par la police pendant les interrogatoires. Ils demandent au suspect de répéter son histoire encore et encore, dans l'espoir de trouver des trous dans celle-ci lorsque certains détails sont incohérents. Expression faciale simulée. Bien que ce soit un autre grand signe de mensonge, il est très difficile à détecter. Pourquoi? Parce que certains menteurs sont très bons pour jouer la comédie. Une étude a montré que seuls certains muscles faciaux sont activés lorsque les gens éprouvent un véritable bonheur. Ces muscles sont appelés l'orbicularis oculi, le muscle de la paupière. Mais il faut certainement être un expert pour détecter quels muscles sont activés dans le visage à un moment donné. Ils ne peuvent pas raconter leur histoire à l'envers. Si tu doutes que quelqu'un te dise la vérité, demande-lui de raconter son histoire à l'envers. Des études ont montré que lorsque les gens mentent, ils ont du mal à raconter leur fausse version des événements à l'envers, en commençant par la fin. Cela s'explique par le fait que lorsque les gens mentent, ils fournissent un effort cognitif plus important. Cela signifie essentiellement que les cerveaux des menteurs travaillent beaucoup plus que ceux des personnes qui disent la vérité. Ainsi, lorsque tu demandes à un menteur de raconter son histoire à l'envers, cela lui impose une énorme pression cognitive, qui le rend souvent incapable de maintenir son histoire fictive. Ne pas maintenir le contact visuel. C'est l'un des signes les plus évidents d'un menteur. Le contact visuel est lié à la sincérité, et de nombreuses études ont établi un lien entre le mensonge et l'incapacité à regarder quelqu'un dans les yeux. Bien que cela ait été bien accrédité par la recherche scientifique, il suffit d'un peu de bon sens pour savoir qu'il s'agit d'une tentative d'éluder les réponses afin de cacher le mensonge. Ils ne savent pas comment répondre à des questions inattendues. Comme nous l'avons déjà mentionné, les menteurs utilisent leur cerveau beaucoup plus que ceux qui disent la vérité. Les personnes honnêtes n'ont pas besoin de trop réfléchir à ce qu'elles disent, car elles disent simplement la vérité. Les menteurs, quant à eux, inventent des histoires et des situations entières, clairement issues de leur propre imagination. Et parfois, ils préparent leurs réponses et leur histoire bien à l'avance. C'est pourquoi, lorsque nous leur posons des questions inattendues au hasard, nous les surprenons souvent. C'est d'ailleurs une autre technique largement utilisée par la police. Il suffit de lui demander ce qu'il portait ou ce qu'il mangeait pour qu'un menteur balbutie. Micro-expression. C'est un autre signe incroyablement difficile à détecter. Mais des recherches ont montré que les expressions faciales liées à des émotions authentiques ne durent que quelques millisecondes. En règle générale, les expressions les plus courtes sont les plus vraies. Les expressions plus longues, en revanche, sont plus susceptibles d'être fausses. Un menteur fera tout son possible pour montrer à tout le monde ce qu'il ressent, plutôt que de ressentir réellement ses émotions. Et c'est là qu'il peut être détecté. Le problème est que ces véritables micro-expressions sont très difficiles à reconnaître. Parfois, il est même impossible de les voir directement, car elles durent à peine un instant. Cligne des yeux. Mais il existe peut-être un moyen plus facile de détecter ce que les psychologues appellent les émotions masquées. Par exemple, il suffit de regarder à quelle fréquence quelqu'un cligne des yeux. Des recherches scientifiques ont montré que des clignements d'yeux fréquents sont liés à des émotions masquées,
qui sont un signe clair qu'une personne ment. Leurs expressions faciales et leurs émotions ne correspondent pas. C'est une chose que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Parfois, les gens nous donnent un sentiment étrange. Souvent, c'est parce que leurs émotions et leurs expressions faciales semblent totalement déconnectées. Ils peuvent sourire alors que leur langage corporel semble triste, ou vice-versa. Des études ont montré qu'il s'agit également d'un signal d'alarme important qui indique que quelqu'un ment. Joue l'avocat du diable. Maintenant, nous entrons dans le territoire des experts. Ce qui signifie que cela peut être difficile à réaliser, bien que ce soit une façon éloquente de repérer un menteur. Supposons que quelqu'un dise qu'il aime les montagnes russes, mais que tu soupçonnes qu'il en est en fait terrifié. Eh bien, tout ce que tu as à faire est de jouer l'avocat du diable. Dis-lui à quel point tu penses que les montagnes russes sont effrayantes et les situations dans lesquelles tu as été terrifié, et il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il compatisse avec toi et soit d'accord avec toi. Cela fait, il ne te reste plus qu'à comparer cette déclaration avec ce que la personne a dit au départ sur son enthousiasme pour les montagnes russes. Quelle déclaration te semble la plus authentique? La réponse devrait être assez évidente. Eh oui, il s'agit d'une technique largement utilisée et étayée par de nombreuses recherches. Quelle méthode ou stratégie utilises-tu pour détecter que quelqu'un te ment? L'une des méthodes ou stratégies présentées dans la vidéo t'a-t-elle particulièrement frappé? Nous espérons qu'elles t'aideront à l'avenir à découvrir la vérité. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, laisse-nous un like, partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.